Amen. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Nous sommes bénis ce matin par la présence de Dieu. C'est pour cela que David a compris qu'il vaut mieux habiter un jour dans ta présence plutôt que 1000 ans ailleurs, en dehors. Il a compris ces choses. Il n'y a que les enfants de Dieu, ceux-là qui sont appelés par Dieu, qui comprendront l'importance de l'adoration. Quelqu'un qui n'est pas appelé par le Seigneur, il peut rester à la maison. Pour lui, l'adoration, ça ne lui dit rien. C'est un signe que tu n'es pas appelé par Dieu. Si réellement Dieu t'a appelé, tu vas plus te sentir dans la joie lorsque tu es dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est notre joie. Nous sommes contents le fait d'adorer notre Créateur. Le souffle qu'il nous donne ce matin. Les autres payent pour le souffle artificiel. Au moment où nous vous parlons, il y a des gens qui sont connectés, qui respirent le souffle artificiel. Et ils payent pour ça. Mais nous là, nous respirons gratuitement, sans rien payer. Et tu t'absentes même. Dieu ne t'a pas appelé. Va chercher à faire à la maison. Dieu ne t'a pas appelé. Moi j'ai compris une chose. Les choses de Dieu sont destinées à ceux-là que Dieu a appelés. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi je pense, c'est moi qui pense. Avec toute cette gloire que nous avons remis à Dieu, en l'adorant, en les louant, je ne crois pas que notre Dieu puisse rester indifférent à ça. Certes, il fera quelque chose dans notre vie aussi. Vous qui l'avez adoré, il pourvoira aussi aux choses qui nous manquent. Ça c'est moi qui l'ai dit. Tout celui qui a adoré le Seigneur aussi, alléluia, Amen, il fera quelque chose. Il va nous combler, nous récompenser, alléluia, Amen, pour les choses que nous manquons aussi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Vous êtes les instruments par lesquels la gloire de Dieu passe. Tu es un instrument. Les instruments que nous avons ici, nous faisons l'entretien chaque fois. Nous les entretenons chaque fois. Oh, je prie aussi que le Dieu créateur entretienne nos corps, qu'il prenne soin de nous, qu'il prenne soin de toi, qu'il prenne soin de tes enfants, de ton mari et de ta femme.
Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Ah, nous ne sortirons pas tel qu'on est entré. Hatutatoka paka vile tuliingia hapa. Moi, je ne sortirai pas. Sitatoka vile niliingia. Si toi tu rêves, kama wewe unabakia continue à rêver. Endelea kulota. Nous là, nous avançons. Tukunaendelea. Toi qui rêves là, continue à rêver. Mais nous là, nous avançons. Oui, c'est ça. L'année 2026, nous ne serons pas le même. Les choses vont changer. C'est ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah, Dieu fera quelque chose. Mungu atafanya kitu kimoya. Il le fera. Atakifanya. Et la foi. Mkuwe na imani. Ton enfant là, mtoto yako ule, sera guéri. Ataponeshewa. Il sera guéri. Ataponeshewa. J'ai la foi. Nikuna imani. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Ah, on est content. Tuko katika furaha. Les autres sont en ce moment même, ils sont en train de louer le personne, le gens. Ils louent de créatures. Mais nous louons le Créateur. Que Dieu vous bénisse. Salue 3 personnes. Dis-lui shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur continue à nous aider. Nous voulons te voir dans l'année 2026. Avoir un témoignage. Amen. Un témoignage. J'ai la foi. Nous parlons sur l'apostasie. L'apostasie. Alléluia. Amen. Nous, l'objectif c'est quoi? Le Saint-Esprit veut nous délivrer de l'apostasie. Alléluia. Amen. Il veut nous épargner. C'est pour cela il a permis à ce qu'on parle sur ce thème. On a dit que l'apostasie était l'abandon de la foi. Nous sommes dans le livre de 2 Thessaloniciens. C'est notre livre de base. 2 Thessaloniciens, nous lisons vite. Qui est là? 2 Thessaloniciens chapitre 2. Verset 3. On nous lit rapidement. Amen. Mutu ambaye ashimidanganye kwa jina yoyote, car il faut que maana inabidi magonjwa pate kufika, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, na tupate kuonekana mutu wa dhambi, de la perdition, mwana wa upotevu. Amen. Amen. Donc l'apôtre avertit l'église concernant le retour de notre Seigneur. Il dit que personne ne vous séduise. Alléluia. Amen. Avant le retour imminent de notre Seigneur, il y aura d'abord l'apparition de l'apostasie. Donc l'apostasie c'est un fléau qui va toucher les chrétiens dans les derniers jours. Donc c'est une maladie qui va pousser le chrétien à quitter la foi, à abandonner le chemin de la foi. Donc beaucoup de gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits
esprits séducteurs. Celui qui en sera l'auteur, c'est Satan. Alléluia. Amen. C'est celui l'auteur de l'apostasie. C'est celui-là qui va chercher à séduire l'église. Alléluia. Amen. Donc, il fera ce que les gens abandonnent la foi. Donc dans le dernier temps, avant l'arrivée du Seigneur, les gens seront des païens. Donc l'homme ancien qui était crucifié avec le péché à la croix, celui que nous avons crucifié, cet homme menteur, cet homme voleur, cet homme qui était jadis impudique, cet homme qui était calomniateur, alléluia, amen, l'homme qu'on avait abandonné, qu'on avait crucifié à la croix, et on était ressuscité avec un homme nouvel, un homme nouveau, créé selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Mais avant que le Seigneur n'arrive, cet homme ancien là, il va renaître, il va apparaître. Que cela ne vous étonne pas. Voyez un chrétien qui était fervent est tombé dans le péché. Des serviteurs de Dieu qui étaient des fervents serviteurs tombés dans le péché. Ne vous étonnez pas de voir les gens qui aimaient les choses de Dieu, qui aimaient le culte, la parole, chanter pour Dieu, se refroidir de nouveau. Amen. Amen. Ne vous étonnez pas, c'est l'apostat. Donc l'homme ancien du péché va apparaître. Lorsque vous verrez ceci, comprenez que l'apostasie est déjà installée. Alléluia. Amen. Vous n'avez qu'à voir l'église aujourd'hui. Nous avons tendance à ressembler au monde par notre accoutrement, notre façon de vivre. Alléluia. Amen. Notre manière de faire les choses a tendance à retourner dans le monde. C'est pour cela il est difficile dans notre époque de confondre un chrétien et un païen. Une sœur chrétienne et une sœur païenne, ces derniers temps, nous avons des difficultés pour les différencier. C'est l'apostasie. Que Dieu nous bénisse. Donc, il y aura des choses qui vont se faire. Amen. Amen. Satan fera séduire même les pasteurs. Alléluia. Amen. Passant par eux, que ces gens amènent l'église dans la perdition. Ceux-là qui ont des yeux, vous n'avez qu'à voir ce qui se passe.
L'église qu'on a connue dans les années 89-88. Kanisa tulijuwaka muile miaka ya dhamani. Et l'église que nous voyons aujourd'hui. Na kanisa tukunaona leo. Des choses différentes. Bitu biwili benye kuachana. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'apostasie. Inakuwa ni magonjwa. Donc l'objectif de Satan c'est quoi? Shaba ya shetani ni nini? Il veut mourir avec beaucoup de chrétiens. Anapenda kufariki na wengi. Je vous ai dit. Niliniambia. Pour Satan. Kwa shetani. Et ses acolytes. Na batumishi baki. Et le jugement est déjà clos. Hukumu isha deja kumalizika. Et ils sont déjà condamnés. Wao washa kuhukumiwa. Mais il reste toi et moi. Lakini kuna bakia wewe na mimi. Nous avons encore la grâce. Tunakuya na ile neema. Alléluia. Amen. D'être sauvés. Ya kuokolewa. C'est pour cela. Ni kwa maana Satan fait de tout son mieux. Shetani kunafanya kwa nguvu yake yote. Pour être condamné avec plusieurs. Tu ahukumiwe na batu ba mingi. Pour mourir avec beaucoup de gens. Tu ya kufa na batu ba mingi. Je dis ceci. Nilisema hivi. Nous devons faire très attention. Tunapashi kukeba hange. Je vous ai donné même le remède. Mimi nipatia hata dawa. Le remède. Mimi nipatia hata dawa. Alléluia. Amen. Pour être délivré de l'apostasie. Tu ya kuokolewa na hii magonjwa. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut être là où on prêche la véritable parole de Dieu. Sans complaisance. Sans flatterie. La parole qui est censurée. Vous devez aimer être dans ces endroits pareils. Deuxième des choses. Nous devons nous focaliser à lire la parole de Dieu. Lisons-nous la parole. Aimons la prière. Ces derniers temps, le Saint-Esprit veut voir l'église à genoux en train de prier. Parce que les temps sont difficiles. Nous devons prier. Ces derniers temps, il nous faut beaucoup prier. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas résister. Ce vent de l'apostasie a touché même les baobabs de l'évangile. De grands pasteurs, de grands intercesseurs, de grands serviteurs de Dieu. Ils ont été emportés par l'apostasie. Alléluia. Amen. Si ils sont touchés, que dirons-nous de nous et toi? Nous devons prendre des précautions. C'est temps que nous courons. Ce n'est plus le temps où quelqu'un qui s'absente, il est allé chez lui, il s'absente. Des mois. Au moins que tu sois un chrétien sans intelligence. C'est temps nous devons être proches de la parole, de notre culte. Comme il est dit, Hébreux 10, 27. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Exhortons-nous. Et c'est là d'autant plus. Nous voyons s'approcher le jour. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous devons servir Dieu. Nous devons servir Dieu. Avec ferveur. Nous devons être accrochés à l'œuvre de Dieu. La prière, la parole, c'est très important. Que Dieu nous bénisse. Nous allons parler sur un signe. Donc je parle sur le caractéristique de quelqu'un qui est affecté par l'apostasie. Aujourd'hui, je vais parler sur l'orgueil. L'orgueil, c'est un symptôme. C'est un signe qui montre
que la personne est atteinte de l'apostasie. Vous allez voir, l'orgueil va apparaître. Vous savez, l'orgueil, c'est le fruit. Alléluia. Amen. Le fruit de Satan. L'orgueil n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit, c'est l'humilité. L'humilité. Je n'ai pas écouté ton amen. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il a l'humilité. Mais celui qui est apostat, il a le contraire, l'orgueil. Lorsque vous constatez l'orgueil naître en vous, c'est un signe que vous êtes déjà infecté. C'est un signe qui montre que Satan a déjà pris la place. L'orgueil pousse les gens à ne pas considérer d'abord Dieu, ne pas reconnaître la grandeur de Dieu, tout ce qu'il fait. L'orgueil aussi nous pousse à prétendre connaître plus que les autres. Quelqu'un qui est orgueilleux, il prétend connaître tout. Par conséquent, il n'a pas besoin de conseil. Un orgueil, on ne peut pas le prodiguer le conseil. Lui, il connaît. Malgré qu'il ne connaît pas, il connaît. Nous allons lire quelque chose. Nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 5. Là, il y a un homme. Alléluia. Amen. Qui était atteint par l'apostasie. Ne vous en faites pas. L'apostasie a été citée même dans l'Ancien Testament. Même dans l'Ancien Testament. Les gens ont été infectés par l'apostasie. Nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 5. Verset 1 à 16. Nous allons lire petit à petit. Nous lisons 1, 2. On parle et puis nous continuons. Ok. 2 Rois chapitre 5 verset 1 à 16. Tunasoma mchina la Yesu Kristo. Amen. Naaman, basi Naamani, chef de l'armée du roi de Syrie, jemadari wa jeshi la mfalme wa Suria, jouissait de la faveur de son maître, alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake, et d'une grande considération, na mwenye kuheshimiwa, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Kwa sababu kwa mkono wake Bwana aliwapa Wasuria kushinda. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Tena alikuwa mtu hodari wa vita. Verset 2. Or les Syriens étaient sortis par troupes. Na Wasuria walikuwa wametoka vikosi. Ils avaient amené une petite fille. Wakachukua mfungwa mmoja, msichana mdogo, du pays d'Israël, kutoka nchi ya Israeli, qui était au service de la femme de Naaman. Naye alitumikia mke wa Naamani. Amen. On s'arrête d'abord là-bas. Tunashimamia kwanza pale. Ici la Bible nous raconte hapa Biblia inatuonesha l'histoire d'un général. Historia ya jemadari moya. C'était du temps du prophète Élisée. Ilikuwa ni wakati ya nabii Elisha. On nous parle d'un général. Banatuambia ndio ya general moya. Il s'appelait aliitwa Naamani. La parole de Dieu dit ceci. Neno la Mungu inasema hivi. Cet homme, huyu mtu, c'était un brave. Alikuwa ni mtu wa nguvu. C'était un héros. Alikuwa ni mtu wa nguvu. Par lui, pitia yeye, il avait délivré toute la Syrie. Aliokoa Suria yote mzima.
avec son armée. Kuna jeshi lake. Amen. Amen. C'est un guerrier général. Ye alikuwa ni askari Il jemadari. avait beaucoup gagné des guerres. Aliwina mavita ya mingi. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit ceci. Neno la Mungu inasema hivi. Il avait la considération de son roi. Ye alikuwa na heshima mbele ya mfalme wake Et de son pays. na taifa yake. Son pays lui était reconnaissant. Taifa ilikuwa mtambulifu mbele yake. À cause de son courage. Kupitia bidii alikuwa nabyo. Et de son sacrifice. Na kujitoa kwake. Alléluia. Amen. On le respectait beaucoup. Baraza kumheshimia sana. Amen. Amen. Mais la Bible dit quelque chose. Lakini Biblia inasema kitu kimoja. Cet homme était lépreux. Huyu mtu alikuwa mkoma. Il était malade. Alikuwa mgonjwa. Il avait la lèpre. Alikuwa na mkoma. Dans leur époque, Muwakati yabo, la lèpre n'avait pas de remède. Mkoma abukukuye na remède. Matunzo. Une fois atteint par la lèpre, Mara moja kama mtu anagusiwa na hii magonjwa, on devait vous mettre en quarantaine. balipashi kumweka mbali na watu. On devait vous éloigner. Balipashi kumtenga. Alléluia. Amen. Mais cet homme, Lakini huyu mtu, à cause de ce qu'il avait fait pour son pays, kupitia bila alifanya kwa ajili ya taifa yake, on ne l'a pas égaré. aba kumtenge. Il est resté toujours dans sa maison. Alibakia paka mnyumba yake. Malgré qu'il souffrait avec la lèpre. Ingawa anaanza kuteseka na hii magonjwa. Alléluia. Amen. C'était une façon de le récompenser. Ilikuwa ni namna ya kumlipa. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour lui? Ni nini ilibidi kufanya kwa ajili yake? Le laisser dans sa maison. Kumwacha mnyumba yake. Alléluia. Amen. Il est resté dans sa maison malgré sa lèpre. Alibakia mnyumba yake ingawa bukoma. Amen. Amen. Malgré que les rois avaient beaucoup de considération pour cet homme. Ingawa mfalme alikuwa na matumaini sana kwa huyu mtu. Hélas, les rois étaient limités. Pale alikuwa na mipaka. Il ne pouvait pas aller au-delà. Asikuwezi kwenda nje. Si ça dépendait du roi, kama ilielekea ni juu ya mfalme, Naaman devait être guéri. Naamani alipaswa kuponeshewa. Alléluia. Amen. Les rois pouvaient le guérir. Mfalme alipaswa kumponesha. Mais hélas, lakini il était limité. Ye alikuwa na mipaka. Amen. Amen. Vous savez le monde que vous voyez. Unajua dunia tunapoona, c'est dans le monde qu'il y a des gens qui se sacrifient beaucoup. Il y a des gens qui meurent à cause des choses de ce monde. Rares sont les gens qui se sacrifient pour les choses de Dieu. Nous voyons beaucoup de gens qui se sacrifient, qui font de grands sacrifices pour le monde. Alléluia. Amen. Malheureusement, le monde est limité. Il y a des choses que les mondes ne vous donneront pas. Alléluia. Amen. Malgré tous ces sacrifices, il est resté lépreux. Amen. Amen. Vous savez, les hommes, les gens sont limités. Nous sommes limités, bien. Il n'y a que Dieu qui est illimité. Alléluia. Amen. Vous qui se sacrifiez beaucoup pour le monde, pour le travail, un jour, le travail va vous récompenser d'une manière limitée. Amen. Amen. Cet homme était récompensé. Il avait l'honneur, mais on ne pouvait pas le guérir. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Un jour, les troupes syriennes sont sorties, allaient envahir Israël. Amen. Amen. Ils ont emporté une fille parmi les captifs.
Katikati ya bale bafungwa banaleta binti moja. Parmi les gens qui sont pris captifs, katikati ya bale batu balikuya bafungwa, il y avait une petite fille palikuya na binti mdogo de la maison d'Israël. Wa nyumba ya Israeli. Alléluia. Amen. Cette fille-là na ule binti a plu à la femme de Naaman. Alimpendeza sana mke wa Naamani. Et la femme de Naaman l'a prise na mke wa Naamani akamchukua pour être à son service. Juu akuye kukazi yake. Alléluia. Amen. Au moment où elle servait la femme de Naaman, wakati anaanza kumtumikia mke wa Naamani, un jour, siku moja, elle a constaté anatazama que son mari, son chef, le mari de sa maîtresse, mke wake, bwana yake, donc le chef Naamani était lépreux. Alikuya na mgoma. Amen. Amen. Elle a vu. Anaona. Je ne sais pas si elle avait constaté que son chef était déchaussé. Sijui kama aliona chefu yake alishukua na bilato. Soit elle n'avait plus ses gants parce qu'il portait de gants. Wala ashukue na magan yake ya il a constaté que son chef n'avait pas de gants. Anaona mwalimu yake ashukue na magan kwa mikono. Alléluia. Amen. Elle a constaté la lèpre. Anaona bukoma. Elle a constaté la lèpre. Anaona bukoma. Alléluia. Amen. Immédiatement, pale, elle est allée parler à la maîtresse de la maison. Kumwambia maîtresse wake. Amen. Amen. Cette maladie-là, ile magonjwa hii, qui a mon chef, iko na mwalimu yangu, si c'était chez nous, kama ilikuya ni kwetu, en Israël, kwa Israeli, il devait être guéri. Alipashi kuponyeshewa. Chez nous, nous avons un Dieu kwetu tukuna Mungu qui guérit des maladies incurables. Eko naponya magonjwa ya nguvu. Ah, ton amen m'embête. Amina yako nanishangaza. Alléluia. Amen. Ne sois pas distrait. Usilengame. Cette parole est vie. Ineno ni bushima. Lorsque nous la communiquons, wakati tunaileta, elle a la capacité d'apporter la vie. Ikuna mamlaka ya kuleta bushima. Alléluia. Amen. L'histoire de Naaman est passée, mais la vie de la parole de Dieu reste. Ça reste. Ça peut opérer même maintenant là. La fille dit ceci: cette maladie, chez nous, nous avons un Dieu qui guérit des maladies incurables. Alléluia. Amen. C'est Dieu là. Alléluia. Amen. Il n'est plus seulement en Israël. Il est aussi avec nous. Il est aussi au milieu de nous. Alléluia. Amen. Moi aussi j'ai une bonne nouvelle. Je ne méprise pas la médecine. Oui, Dieu les a dotés de l'intelligence pour nous aider. Mais hélas, ces gens sont limités. Ils sont limités. Je sais que le médecin t'ont dit quelque chose. Ils t'ont dit quelque chose. Que cette maladie ne se guérit pas. Oui. Mais une bonne nouvelle. Il y a un Dieu au ciel. Lui, il a le pouvoir de guérir des maladies incurables. Il a le pouvoir de donner la solution au problème que les hommes ont échoué. Amen. Amen.
Amen. Est-ce que tu le crois? Tunaaminia? Non, tu as la médecine dans ta tête. Unakuya na medicine mkichwa Tu yako. crois beaucoup à la médecine. Unapaswa kuwa na medicine mkichwa yako. Tu crois beaucoup à la médecine. Unaaminia sana kwa mganga. Allez poser la question au médecin. Wende muulize baganga. Ils te diront Batakwambia que Dieu fait des miracles. Mungu akonatenda miujiza. Amen. Amen. Il fait de miracles. Ekonatenda miujiza. Même ce matin, Hata asubuhi ya leo. au moment où je vous parle, Wakati nikunaniambia. il a le pouvoir Ekona mamlaka de faire un miracle. ya kutenda mjiza. Je crois au miracle. Naaminia kumujiza. Est-ce qu'au milieu de nous, Eti katikati yetu nous avons aussi des cas compliqués? kuna maneno ya nguvu. J'ai dit oui. Nasema ndio. Mais celui que nous avons, Lakini ule tukunaye. celui que nous servons, Ule tukunatumikia. il est capable Kuna uwezo d'apporter kuleta des solutions majibu à nos problèmes. kumagumu yetu. Si tu le crois, Kama unaaminia. reçois au nom de Jésus. Pokea mjina la Yesu. Reçois, Pokea. reçois. Pokea. C'est Dieu là. Ule Mungu. C'est Dieu là. Ule Mungu. Il n'est pas mort. Ashikufe. Il est vivant. Eko hai. Même ce matin, Hata asubuhi ya leo. il est là. Eko hapa. Il peut guérir Anaweza kuponya. l'anémie. Amen. Il peut guérir l'anémie. Anaweza kuponya anemia. L'anémie. L'anemia. L'anémie, Anemia. c'est une maladie Ni magonjwa. incurable. Ila ishimo tu. Selon la médecine, Et pas medicine. selon la médecine, Kufatana na baganga. l'anémie Anemia est placée inawekwa parmi les maladies incurables. katikati ya magonjwa Mais yasiyotibishwa. j'informe quelqu'un ce matin Lakini naambia mtu qu'au asubuhi ciel, mbinguni il y a un médecin par excellence kukumetea wa ajabu. qui guérit l'anémie, Eko na tuza anemia. la stérilité, Utasa. la lèpre, Ukoma. le sucre, Usikra. le tension. Tension. Il est là. Ekoko. Il guérit Eko na le ponya. cancer, Cancer. le cancer, Cancer. le sida. Sida. Il est là. Ekoko. Il guérit Eko na ponya. ce matin. Asubuhi ya leo. Il suffit Inabidi tu qu'on lui fasse confiance. tumtumainie. C'est une réalité ancienne. Amen. C'est une réalité que la grâce de Dieu, Neema ya Mungu. la grâce Neema repose sur toi ikane pako et sur ta maison. na munyumba Je yako. suis en train de dire ceci. Miku nasema hivi. Vous qui avez des problèmes de stérilité, Wewe kuna maneno ya utasa. ayez confiance en Dieu. Uwe na tumaini kwa Mungu. Au ciel, il y a quelqu'un Mbinguni kuko mtu. qui guérit le diabète. Eko na tuza diabetes. Il guérit le diabète. Eko na tuza diabetes. Il guérit le diabète. Eko na tuza diabetes. Amen. 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 Cette maman-là, Ule mama. la maman qui vient de donner son offrande, Mama Brigitte. elle connaît ce que je parle. Anajua beni kunasema. Elle a fait 700, sucre 700. Alifanya sucre nafika 700. On m'a appelé à l'hôpital. Bananita kwa hospitali. Elle était dans le coma. Alikuya mukoma. Elle ne bougeait pas. Ashikwanza kutenga. Les médecins étaient déçus. Muganga alishindwa cha kufanya. J'ai dit ceci. Mimi nasema hivi. Au ciel, Mbinguni il y a quelqu'un. kuko mtu. Quelqu'un Mtu qui est puissant, wa nguvu. qui peut la réveiller Anaweza kumlamusha. de son coma. Mwile koma. Elle est là. Yeule. Elle est là. Yeule. C'est pas fini. Akumalizike. Ayons confiance en lui. Tuwe na tumaini kwake. Ayons confiance en lui. Tuwe na tumaini ndani yake. Ayons confiance en lui. Tuwe na tumaini ndani yake. Ne désarmez pas. Musifezeleke. Ne désarmons pas dans notre foi. Tushiache tutoke kumuimani. Amen. Amen. Il y a quelqu'un au ciel. Kuko muntu mbinguni. Cette sœur, Huyu dada elle paraissait faible, alionekana mzaifu, mais elle avait un Dieu tout puissant. lakini alikuwa na Mungu wa uwezo. Faites attention Kebaange. avec des gens qui paraissent faibles à nos côtés, Wale bantu banaonekana bazaifu mpembeni yetu, mais qui portent la présence du Dieu tout puissant. lakini beko na uwepo wa Mungu mshima ndani ya. Bien-aimé, Mpendwa,
Manquons des voitures. Manquons des maisons. Mais ne manquons pas la présence de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Moi, je crois au miracle. Je crois que Dieu agit encore. Il le fait encore. Le temps de Naaman est passé. Maintenant, c'est notre temps. Nous devons vivre ces choses. Je te donne rendez-vous, toi qui as des inquiétudes. Des inquiétudes. Qui a un Dieu. J'ai un Dieu, le véritable. Ce n'est pas moi qui te guérira. C'est celui qui nous a réunis ce matin. C'est lui qui nous a rassemblés. C'est celui dont je te parle. Chimpinga baloji. Zambi wa kwamba kuba. Bukola bujaja bukola kubatu. Chilobo chimankinda. Alléluia. Amen. Chilobo kanyemi baluishi. Alléluia. Amen. Il est le puissant de Jacob. Il fait des choses qui étourdissent l'oreille de quiconque les entend. Cette année, tu verras un miracle. Ici, tu verras un miracle. Tu verras un miracle. Un miracle que tu n'as pas encore vu. Tu le verras. Des fois, le cas difficile qui nous arrive, il y a des choses qui nous arrivent. Ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour faire éclater la gloire de Dieu au milieu de nous. Le problème que tu as là fera éclater la gloire de Dieu. S'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de maladie, comment saura-t-on que Dieu guérit? Nous les saurons comment? S'il n'y a pas de maladie. Yes. Amen. Amen. S'il n'y a pas de cas difficiles, comment saura-t-on que le Seigneur guérit des cas compliqués? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Cette femme-là, cette soeur, la fille, a dit à la maîtresse, chez nous là, il y a un Dieu. Il y a son serviteur le prophète. Il y a un Dieu tout puissant. Vite la femme est allée raconter son mari. Le mari aussi est allé raconter au roi. Il a dit au roi, il y a une fillette. Il a dit ça. Le roi a dit, on ne peut pas traîner. Alléluia. Amen. On ne peut pas tarder. On a besoin de toi. On a besoin encore de toi. Vite. Alléluia. Amen. Je te fais une lettre. Tu vas aller donner au roi d'Israël. Dès qu'il apercevra cette lettre, il saura lui-même ce qu'il fera. On a pris deux choses. Des offrandes. On a mis sous des chars. Alléluia. Amen. Naaman est allé en Israël. Ce que je peux dire, la solution à nos problèmes, Dieu les a placés à côté de nous. La solution à tous nos problèmes que nous avons, Dieu les a placés à côté de nous. Je vais dire ceci. Jibu ya mambo yako na yangu haina mbali. Iko pembeni yetu.
C'est pour ça les gens que Dieu place à côté de nous. Nous devons faire très attention. Nous devons nouer de bonnes relations avec ces gens. Surtout ces chrétiens. T'apporter le mariage. Amen. Lorsque vous venez à Dieu, laissez-vous conduire par Dieu. Ne vous conduisez pas vous-même. L'attitude que Naaman a affichée montre que cet homme était un orgueilleux. Lorsque nous venons au Seigneur, laissons d'abord nos titres. Laissons d'abord nos standings de vie. Lorsque nous venons à Dieu, alléluia, amen, notre niveau d'étude n'a plus d'importance. Notre rang social n'a pas d'importance. Humilions-nous à Dieu et cherchons la volonté à pratiquer sa volonté. Beaucoup de gens ont passé outre la bénédiction à cause des agissements pareils. Au lieu de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Lui, il prétend imaginer quelque chose. Moi, je croyais. Alléluia. Amen. Avec des attitudes pareilles, vous n'allez rien recevoir à Dieu. De la part de notre Dieu. Vous n'allez rien recevoir de la part de notre Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Dieu fait grâce aux humbles. Et il résiste aux orgueilleux. Alléluia. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux. Naaman devait montrer, il devait faire preuve d'humilité. Parce qu'Élisée représentait Dieu. Un homme de Dieu représente Dieu. C'est un homme tel que vous le connaissez. Mais il représente Dieu. Un homme de Dieu est différent de nous tous. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il fait, il engage le ciel. Il engage le ciel. Amen. Amen. Nous devons beaucoup prêter attention à tout ce que le serviteur de Dieu nous dit. Comme il était orgueilleux, il voulait que les choses se fassent de sa manière. Le serviteur de Dieu n'est pas sorti. Il est resté dans sa chambre. Il attendait la mise en pratique de la part de Naaman. Que Naaman mette en pratique les recommandations. Il a refusé. Lui, il croyait que son grade, ses galons, alléluia, amen, lui fait un homme à part. C'est ce que plusieurs pensent. Quand quelqu'un vient dans l'église, et surtout nos églises du Saint-Esprit, au moins peut-être à l'église catholique, là vraiment
Les gens reconnaissent l'autorité là-bas parce que, voyez, même les autorités là-bas quand même, ils montrent preuve d'humilité. Pale ata beshimiwa banaonesha alama ya mais dans nos églises, lakini mwi makanisa une fois vous avez une autorité, kama tu kuna mheshimiwa moya, donc il va prétendre avoir des traitements contraires aux autres. Ataonekana bamfanyishe bintu byenye kuachana na bengine. On lui réserve une place. Bamuchungie fazi. Amen. Amen. Qu'il va retrouver même s'il est en retard. Ile fazi ataikuta hata kama eko muretara atakuta ile fazi. Alléluia. Amen. Qu'il soit le premier plus que les autres. Akwe wa kwanza mbele ya bengine. Non, bien-aimé. Hapana mpendwa. Lorsque nous venons à l'église, wakati tunakuya kanisani, à l'église il y a la théocratie. Kukanisa kunakuya théocratie. Il n'y a pas la démocratie. Hakuna demokrasia hapana. La démocratie c'est la volonté du peuple. Demokrasia ni mapenzi ya baba. C'est que vous voulez. Mais à Dieu, il n'y a pas de démocratie. Il y a la théocratie. Théos, qui veut dire Dieu. Dieu au centre de toutes choses. Dieu doit être au centre. Lorsque vous venez à l'église, vous allez trouver Christ qui est au centre. Ce qui veut dire Christocentrique. Il est au centre. C'est celui qui commande. C'est celui qui donne ses injonctions. Alléluia. Amen. C'est celui qui donne des ordres. Donc quelqu'un qui est apostat, il va vouloir faire ce qui lui semble bon. Il voudra faire ce qui lui plaît. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimés, soyons humbles. Il a décidé de partir. Malgré qu'il partait, Élisée n'était pas sorti. Il est resté. Dieu ne change pas. Dieu ne peut pas trembler à cause d'une Mercedes, d'une voiture, parce que tu as construit une maison. Dieu aussi tremble. Dieu aussi. Les matériels ne font pas trembler Dieu. Venons à Dieu avec humilité. Même si Dieu vous élève, c'est vous qui soutenez l'église. Approchons-nous à Dieu avec humilité. Alléluia. Amen. Il est parti. Il partait. Son serviteur parmi les serviteurs. Amen. Amen. Un de ses serviteurs, il est allé reprocher son maître. Qu'est-ce qui est difficile? Fais ce que l'homme de Dieu t'a dit de faire. C'est plonger pendant 7 fois dans l'eau. C'est un problème. N'est-ce pas qu'on te demande de faire même ce qui est plus que ça? Si on te demandait à l'hôpital, n'est-ce pas que tu le ferais? Alléluia. Amen. Qui est déjà parti chez les charlatans? Kanisa Mungu akitubariki. Quand vous arrivez là-bas, vous lavez la tombe. Enlève les chaussures, on a ça pour Touche mes chaussettes.
unaingia kule kwa mfumo unashtuka mbele mayani mlo zaidi ba mifumo ngapa kwa mayani kwa buchafu kwa nini kusa kumai kwa boka. Amen, Amen. Haleluya. Zaidi ndio kule banekala unaenda kuna boka au sasa ni kuchefu ni PDG inyaka à l'église Nikumisa tu kule bantu banachezeaka là où les gens viennent jouer. mfumu ule mbele mai pa kunawa ni problème. Les charlatans même se laver de l'eau c'est un problème. Pilato ni problème. Même pour Mais unampe heshima. pour lui donner l'honneur. Tena nywele nyaba mkata hata sasa shoni kata peng. Même les cheveux on l'a pas rasé comme tel que je suis. Amen. Peko nafika ukanisa. Kuchambula pastor kwanza kubilato tina kunywele. Amen, amen. Amen. Cet homme Oui mtu lui a dit, anamwambia maître, mwalimu, hakuna kia nguvu manakulo. il n'y a pas de difficile qu'on t'a demandé. Wende ufuate vile wanakuambia. Vas-y, suis. Mimi naenda. Non, moi je pas. Bananizarau. On m'a méprisé. Bananizarau. On m'a méprisé. Abayose niko responsable. Ils savent que je suis un chef. Ku responsable n'est pas Je kukanisa. suis un responsable. Mais mukaji bakutuma mioko na nkalango kunaenda kusi. Amen. Hauna bwana wa muntu. Amen. Mais kuna fika kanisa ntuba bwana babantu, tuba bibi babantu, mais mukaji bana kukolopesha. Kama unakuwa unatoka mkalamushi. Amen. Alléluia. Ça c'est l'orgueil. Kiburi. Amen, amen. Amen. Muntu anaanza kumusupplier juu ya benediction yake. Shurudie. Mkubwa arudia. Le serviteur commença à le supplier à cause de sa bénédiction. Mtumishi wake anaanza kumsifu. Ule akuwa na magonjwa ni nani? Shie. Amen. Amen. Ule anaanza kufukuzia kufwa ni nani? Shie. Kama kikatala, ule akitaka kufa ni Mungu ni ye. Ubia ni mtumishi wa Mungu. Donc kiburi sa moi kina qui a bien. Amen. Et il partait. Naanza kuenda. Quelqu'un Mungu anaingilia tu mtu anamwambia serudia ufua bile. Amen. Lui il croyait que peut-être Elisa atamfuata mkubwa. Mkubwa na amani kuya tuna changer. Ana tena mimi ndio nitakupapa nikakutupemo. Ana tena les caractéristiques des hommes ouais. Aina ya batu benye kupakuliwa, Bantu Mungu akibaita ils sont constants. Amen. Ana na kile konongopa. Parce que c'est Dieu qui lui a appelé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Kama ni abetu bazazangia batachanja mkubwa na amani shimama. Comme ça hivi tukuna kupapa tutakunausha. Mungu asikuse kumunausha. Akisana la mukamu. Ana kumunausha. Mungu asikuse mwende mmusukule juu ni shefu. Ajitupe. 7 fois. Le chiffre 7 dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre du repos. Alléluia. Amen. La perfection, c'est le chiffre 7. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Bantu tukune babembelesha juu ya bien-être ya. Chukwe tuombeko. Chimukwe muombe. Wewe unawazia kile kimambo kama kinakubakia. Kama kinakudetruire, Mungu atapotesha nini? Ni shinjo tu kunapotesha. Mungu ana kila atapotesha. Dieu est Dieu. Amen. Même sans nous, il est Dieu. Même si on mourait aujourd'hui, on nous ressuscite après un mois. Et après une année, on va trouver peut-être l'église a dépassé le niveau. Amen. Amen. Donc nous devons être humbles. Alléluia. Amen. Il est allé. Il a accepté. Il s'est plongé. Et puis il a dit quelque chose. Les fleuves qui sont chez nous là. Il a cité quelques fleuves. Mouchke orgueil. Amen. On va terminer bientôt là. Dans 5 minutes. 2 Rois chapitre 5 verset 12. Nous sommes là. Le fleuve de Damas. Labana. Mito ya Damaski. Et le Parpar. Na bora kuliko maji yote. Ne valait-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Shikia kiburi. Si bora kuliko
maji yote ya Israeli. Il dit ceci. Anasema hivi. Chez nous là, kwetu kule, nous avons laissé des rivières propres. Turacha mito mizuri de Damas, ya Damas, Labana, Parpara. Unaona Jourdain. On a ta télévision quand on a fait ma film Israël. Jourdain Mike Bouchaf, il avait raison. Quelque part mais n'ont pas raison. Maya mu Jourdain, auste yon. Chukuma mai ine unona mungu nona, na maibu hein. Jourdain Bouchaf que tu n'as pas idée. Uku kukatale kona katale quelque part. Mina mupa ka raison parce que Jourdain kwa Bouchaf kushindele mamitoni ile anataya ya kwabo. Mais kile munapashi kubamba mukiro ni hiki. Alléluia. Kile kiku nafanya ke présence ya Mungu ikale parfois ana décoration. Nous pouvons décorer. Kama ile fazi hapana boka bwa Mungu. Kama ile fazi ana Mungu aliweka, Mungu asitakuwa kufuata décoration, Mungu akwe kale. C'est ça les conditions de Dieu. La construction n'épate pas la présence de Dieu. Amen. Tunaweza yenga mabriki ni bulongo na mchanga. Sima tunaweza yenga masasa ngaria. Hii kanisa vile kuna yengeo. Peko unaonyesha deja sapa peko utukufu, c'est faux. Kuyenga c'est question d'avoir l'argent. Ata mpagano atayenga kanisa uteka yenga meju Mungu akwe kale anjo peko mambo pale. Sinon unaweza kutomboka mkanisa sema ni kuna mambo anaona yenga fasha unaanza la musha bibumbashi utebila musha. Bibumbashi ni makuta bidemande Roho Mtakatifu. Ni sima na mason kumulipa atanyangula bibumbashi vya block sima hapa mwini sima binapanda bana weka na balkon. Meju Mungu akwe kale mule. Peko mambo ni pale. Amen. Les mêmes oui messieurs oui on a fait kiburi. Il est là-bas na sharina wam. Joani na kibakia wa Bukoma. Parfois je peux comme Mungu parce que ça pas ma buchafu. Alléluia. Parce que méprisable. Mais comme Mungu acha kuikala pale pana kwa redoutable. Kile kikuna muleta Mungu ekala. L'appel, son appel. Deuxième des choses, la crainte de sa parole. Kama Mungu akikuita, anaweka kanisa na Mungu natembea mboka bwake, Dieu viendra cohabiter avec vous. Mungu atakuya kuikala pamoja. Ndio bila unapashi kutafuta. Amen. Hapana kujifuie mu mabatima. Tout le monde peut construire. On m'apprend un occultiste. Alléluia. Amen. Kazi yake ni kufuata babibi babantu. Anaenda kufuata bibi wa mtumishi wa Mungu. Fua mbelevi. Unataka kuishi. Amen. Alléluia. Amen. Ule bibi wa mtumishi wa Mungu anasana makuta kwete ntetemekesha. Moi je crains Dieu. Moi c'est pas l'argent. Alléluia. Ane makuta buchafu hii unayosema makuta. Makuta kani ya buchafu. Je n'accepte pas ça. Unafaa kiburi. Mimi naenda kupomona kale kwenye kanisa kia unamijibisha sadaka. Ule okiltisa anafanya enquête kwenda kuangalia kanisa beba locataire abaya uzaka. Unaona ma négligence na ba pasteur. Ndio maana cheval de bataille ni combat na be news flash. Ile ma distraction ma busenjile ma feti ya showman moi j'ai refusé ça. Shikia mambo ya bafanya. 18 ans ya butumishi abaya uzaka flash. Ma maisha, ma luxe, ma voyage. Ule occultiste anafuata mwenye mpango. Inataka kuzaa mpango. Peko kanisa, bailo kanisa batakupachanga. Fashenye bakanisa bo bakisemaka batanipa 4000 asema mimi nafafa de. Unyambie na hii sadaka yetu ya raisonnement hii. Utatoa. Anenda kule ile montagne il faut fois de. Parce que ce dimanche bakwe bana bamba c'est dimanche munabudu njo ya mwisho. Il faut que je pauza. Ile kulaka sema kuna zambarisha le centre yenu ya sadaka ile. Ni kuna zambarisha. Banabakia huko ba 10 kwa mzee, hapa ba 10 huko, hapa ba 10 huko, l'église a bougé. Alléluia. Et on a construit par ile fois banainga kanisa à niveau ya balcon. Kama unafika pale, unaweza kuikala sema njo makanisa kuingia. Parce que quand tu m'as bien importé cette église là
est dirigé par un occultiste wa ora. Paka mwenye mkanisa mule kuna beba babi. Hakuna kufiontola. Ni yeye aguza beach, aguza instrument. Ni yeye kuna ripa pasteur. C'est pour cela. Ma bâtiment je pas terre. Tafuta là où il y a la présence du Saint-Esprit. Tafuta mushipirito. Ma bâtiment na kile takuletea. Mais kama présence ya Roho Mtakatifu kupale, itakupa kile bâtiment itashinda kukupatia. Alléluia. Une mala kwanza, ya pili, ya 3, ya 4, ya 6. Anatoka na Bukomba. Alléluia. Il a fallu paka 7. Ya 7 pa. Anatoka na mwili sa bébé. Un corps saint. Alléluia. Sans lèpre. Mwili takatifu. Njole mtumisha anamwambia se mkubwa mimi kuambia nini? Kiburi akisa kupeleka fashi. Maintenant tu es guéri. Anaangalia ya. Sasa twende tumuone mtumishi wa Mungu. Anafika na konkola. Mtumishi wa Mungu anatoka. Ase maintenant je peux te recevoir. Amen. Alléluia. Dieu nimi katala kukupokea kia kwanza parce que kwa na kiburi. Dieu résiste aux orgueilleux. Muntu kama ni wa kiburi asitamona Mungu. Maintenant que tu as accepté de t'humilier, ya kuweka neno la Mungu en pratique, mais voici maintenant. Alléluia. Mina kwa kukona. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais te donner l'offrande. Kwa na sadaka ya munene. Amen. L'homme de Dieu a dit quoi? On ne prend pas ton offrande. C'est 15 ans. Naaman retournant vers l'homme de Dieu, avec toute sa suite, lorsqu'il fut arrivé, il se présentant devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il y a point de Dieu sur toute la terre. Si ce n'est pas en Israël. Isipokuwa Mungu wa Israel ndio Mungu wa biakwe. Ndio bile tukunatafuta bile. Les gens doivent reconnaître. Amen. Kupitia bile Mungu wako netufania, il faut bantu batambu. Endelesha ku quelque chose. Maintenant, accepte. Accepte. Je te prie. Je te prie, mina kuomba. Un présent de la part de ton serviteur. Sadaka yoi ya mumikono ya mtumishi wako. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 16. Élisée répondit. Élisée répondit. L'Éternel, wa milele, dont je suis le serviteur, Mungu le nikunatumikia, est vivant. Ni mujima. Je n'accepterai pas. Mr. Chika. Naaman le pressa d'accepter. Naaman akamusi. Mais il refusa. Il refusa. Amen. Amen. Ifwashi. Mtumishi wa Mungu anakatala sadaka. Amen. Pourquoi Élisée a refusé l'offrande de cet homme? Tunangalia mu Bible sadaka ya ule la femme sunamite. Vous vous souvenez? Ula mulombaka kurie kwake, anze kuria kwake sindovi. Amuyenge na chumba. Il avait refusé ou accepté? Akichikaka. Toujours avec Géhazi. Pas pour moi na Géhazi. Mais cette fois-ci, il refuse cette offrande. On a pourquoi il a refusé? Kitu kia kwanza. Hii sadaka huyu mungu alileta ndani yake na kiburi. Son intention, il croyait échanger la grâce de Dieu avec l'offrande, avec son argent. Munashikia bien. Mambo ya Mungu ni nini? Mungu anaonaka disposition ya moyo ya ule mtu analeta sadaka. En soi, Dieu n'a pas besoin d'offrande. Il faut sadaka, il faut non. Objectif, il y a offrande. Dieu veut nous bénir. Mais, kama sadaka yako inajaa kiburi, Mungu asaikubali. Mungu ako napenda bantu. Kama ni bafania, banasema, huyu ni Mungu ananifania. Hii ana makuta yangu. Naaman kama Elizari chikata. Naaman anataka kusema, ukupona kwangu ni nini? Makuta yangu. C'est pour cela que l'homme de Dieu a refusé cette offrande. Offrande ya kiburi. Amen. Lorsque kiburi kinakuingia ndani, sadaka yako haina accepté par Dieu.
Deuxième des choses qu'il est Élisée alikatala kuichike sadaka, la disposition du cœur de cet homme. Ashkuilete munamna ya kumwabudu. Arileta ni juu ya bilonda bila rikwa nabyo. Mungu akonapenda tumutolee bila intérêt. Comment est-ce qu'awene kumwazia kwa Mungu pale kutu bien unawazia kwa Mungu? We sadaka yako ni paka unakuwa na mambo njoo banakuombea papa. Awene kuleta kutu ya bula kuna mambo. Unakuwa tu kututembelea se papa, mimi rikuya, mimi nakuwa kumitembelea, je viens donner l'offrande. Bila maombi, bila nini, au kulote mbaya, unakuwa kutuna ile sadaka ya vile. Awene kufua kwa l'offrande ya vile. Huyu femme Sunamite ashikumupe Elize, juu Elize amusaidie kitu. Kama unazikona Elize kuna seni kusemee kubantu. Ndio vile. Sasa misha kujulika. Tumufanyie kwa nini? Niko na bioti. Haleluya. Mambo ya kuzala kwa shaitoshaka parce que miaka iko shofanya nini? Cha kupita. Ba mingi masadaka yabo Mungu ashifurahiwe ni nini? Benaleta sadaka na kiburi. Mioyo yabo haina tajari, haina bien disposé pour donner l'offrande à Dieu. Masadaka sa kumkorrompre Mungu, sa kujiéchanger na matunzo na makuta. Donc quelqu'un ne peut pas donner non, mina mutolea. Je te bénis homme de Dieu. Mina go inanituma nikubariki. Il faut analota ndoto mbaya. Je pense bon papa, imaombi isindikizwe kuna sadaka. Ima sadaka ya hivi inaweza kutuleta bukoma avec le temps. Aina masadaka ya bien. Haleluya. Sauti ya Mungu inasema nini? Mungu anamwambia Moizi, utenibebea sadaka katikati ya watu. Kubale bantu beko na mioyo tayari kunitolea. Avoir un cœur disposé. Là, vous allez lire à la maison. Exode. Exode 35, 5, 29. Vous qui écrivez. Exode 35, 5, verset 5 à verset 29. Dieu a besoin d'avoir les bandes qui lui donnent avec un cœur bien disposé. Amen. Est-ce que tunaelewana mzuri? Jo sauti ya mwisho binaisha. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Dieu a refusé cette offrande. Dieu a nini? Mungu akipenda kumuprouver que aina kupitia bile Mungu nabyo njo tunashanjana manema imi kuna mifani. Ububujima tukunabo ce n'est pas équivaut l'argent. Au d'ailleurs tu l'étaka enveloppe, tu l'étaka action de grâce. On a waze l'enveloppe pas corrélée, ta comparé na bujima bule Mungu wako. Soyons humbles. Donnons avec un cœur plein d'amour, bien disposé. Alléluia. Amen. Tushilete na kiburi ndani. Ile offrande Mungu asitaifurahiwa. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus.